Bonjour à vous, Mario Martel pour le logiciel SolidWorks. Dans cette nouvelle capsule, nous allons voir comment contrôler l'orientation des vues dans nos mises en plan de deux façons différentes, soit en modifiant l'orientation dans le fichier pièce ou encore en faisant pivoter les vues dans la mise en plan directement. Alors dans ce premier exemple, si je prends la pièce qui est à l'écran ici, au départ, personne ne s'est vraiment préoccupé de l'orientation de la pièce par rapport aux vues qu'on aimerait avoir plus tard dans la mise en plan. On sait que selon la première esquisse, ça peut orienter la pièce de façon différente. Donc la première esquisse de notre première fonction, si je la plaçais sur la vue de face, ça pourrait donner une orientation de ma pièce dans ce sens-là ici à l'écran. Ou plutôt la même esquisse, la même forme de départ sur mon plan de droite donnerait une toute autre orientation de ma pièce ou encore sur le plan de dessus également. Jusqu'à maintenant, on disait tout le temps que le plan de départ et l'orientation de la pièce avaient peu d'importance. C'était vrai, mais ça l'importe un peu quand même pour la mise en plan. On va voir comment ça pourrait se traduire. Alors si je reviens à ma pièce de tout à l'heure, ici, si je regarde l'orientation de ma vue de face avec mon bloc ici, je lui demande de présenter ça sur ma vue de face. Je vois que la pièce a été modélisée sur ce côté-là, ma vue de face, ce que ça me donne. La pièce est plutôt à l'horizontale. Alors si je tentais de faire une mise en plan et que j'aimerais, même si ma pièce était modélisée à l'horizontale, j'aimerais quand même avoir une mise en plan dans ce sens-ci, à la verticale. Dans ma palette de vues, ce qui va m'offrir en faisant ma mise en plan, mais c'est juste des représentations de ces 6 vues standards ici, par rapport à la vue de face qu'on a vu tantôt, la vue de dessus, droite et gauche et arrière et tout. Donc, j'ai pas vraiment cette possibilité-là offerte dans la palette de vues. Alors, ce que je vais faire, je vais venir effacer ces 4 vues-là ici. Peut-être un petit peu plus grand, comme ça. Oui, à tous. Et je vais recommencer ma mise en plan. Alors, si je faisais ma palette de vues, je vais quand même utiliser dans les 6 choix ici orthogonales l'orientation de la vue qui est la plus proche de ce que je veux. Alors, moi, j'aimerais avoir peut-être la vue arrière, mais positionnée, pivotée plutôt à la verticale. Alors, je vais prendre quand même ma vue arrière ici. Je vais projeter mes autres vues, également ma vue isométrique. Je vais la mettre celle-ci en couleur à une échelle réduite personnalisée de 75% également. Donc voilà. Je positionne le tout, mais j'ai toujours pas ma vue à la verticale. Alors la première façon de faire serait peut-être de venir faire un bouton de droite à l'intérieur de ma vue de face. Et je vais lui demander de faire pivoter la vue. Alors dans la section zoomer, translater, faire pivoter, je m'en viens pour lui demander de faire une rotation de ma vue. Alors, bouton de droite, je prends rotation de la vue dans la section, faire pivoter. Je lui demande ma vue de face de pivoter de 90 degrés. En lui demandant ça, il va me dire, là, est-ce que les vues dépendantes vont refléter la nouvelle orientation? Je m'assure que le crochet soit là. J'ai dit, oui, faisons ça. Et ma vue de face est maintenant rendue à la verticale, ainsi que ma vue de dessus, profil, et même ma vue isométrique. Alors j'accepte et j'ai pu ainsi modifier l'orientation de mes vues sur ma mise en plan. Je vous suggère de faire ce changement de pivot sur mes vues de face avant de mettre les cotes parce que souvent les cotes survivent difficilement au changement d'orientation des vues. Puis il faut souvent les refaire. Donc, il vaut mieux peut-être orienter nos vues dans un premier temps avant de disposer notre cotation. La deuxième façon de faire serait plutôt de contrôler l'orientation de ma pièce dans le fichier modèle, idéalement avant d'en faire la mise en plan, car ça pourrait avoir un impact sur le changement d'orientation des vues. On se rappelle que le fichier de mise en plan, il est toujours associé au fichier modèle, donc s'il y avait un changement de fichier modèle, j'aimerais peut-être, dans ce cas ici, avoir ma présentation de ma vue de face plus à l'horizontale. Présentement, si je demande d'avoir ma vue de face, elle a été modélisée de façon à ce que cette pièce-ci me présente la vue à la verticale. Donc, c'est sûr que je pourrais la modifier dans la mise en plan, comme on vient de voir.
mais je pourrais également essayer de l'orienter correctement avant de faire ma mise en plan. Alors, ce qu'il faut faire, c'est de afficher notre pièce à l'écran dans l'orientation qu'on aimerait avoir. Je vous suggère de faire peut-être la présentation de votre vue de face idéale que vous aimeriez avoir sur votre mise en plan. Moi, j'aimerais que ma vue de face soit plutôt à l'horizontale comme ça, plutôt qu'à la verticale, comme on a vu tout à l'heure. Je vais l'orienter semblable ici. Je vais utiliser la bonne vieille technique de prendre une surface plane et de la mettre normale à. Si je suis chanceux, il devrait l'orienter pas pire. Il l'a mis dans le bon sens, mais à la verticale encore. Ce que je peux faire, je peux utiliser la grande barre d'espacement avec mon menu d'orientation ici. On avait déjà discuté de l'affichage de la boîte de verre que je pourrais prendre comme ça. Si je fais pivoter ma pièce encore, sensiblement dans cette orientation-là, et en prenant ce panneau de ma boîte de verre, je devrais voir l'orientation de ma pièce ainsi fait. Donc, je peux utiliser cette boîte-là, ce qui est très pratique. Ou encore, ce que je peux faire, si c'était pas le cas, donc sans la boîte de verre, je l'amène peut-être à ma vue de face ici. Je peux utiliser les flèches de mon trièdre d'axe XYZ ici. En pointant sur les extrémités des flèches de mon trièdre, je peux provoquer une rotation de 90 degrés dans le sens de l'axe, tout simplement, puis avec un peu de pratique, je vais peut-être arriver à obtenir l'orientation désirée dans le bon sens. Parfois ça se place, parfois ça se place pas. Je peux aussi utiliser au besoin les flèches du clavier, donc les flèches en dessous de la touche entrée. On a les flèches de gauche à droite. Si je prends la flèche de gauche, à chaque impulsion, ça va faire pivoter la pièce de 15 degrés par défaut. Donc 6 clics va pivoter de 90 degrés. La flèche de droite dans l'autre direction. La flèche du haut. La flèche du bas. Donc on va pouvoir les essayer comme ça. Si j'appuie sur la touche majuscule, je la maintiens enfoncée en appuyant sur une flèche, ça va provoquer une rotation de 90 degrés de ma pièce. Donc comme ça, j'arrive peut-être avec un petit peu d'essai à arriver à avoir ma pièce bien orientée. Dernier peut-être exemple serait de venir positionner ma pièce normale A comme ça et d'utiliser la flèche de droite, mais en maintenant la touche Alt, celle du côté gauche par rapport à la grande barre d'espacement enfoncée. Si je la maintiens enfoncée avec ma flèche de gauche ou de droite, je vais faire pivoter ma pièce à l'écran de 15 degrés pour chaque impulsion sur la touche de ma flèche, dans un sens ou à l'autre, mais ça va pivoter par rapport à l'axe qui est perpendiculaire à mon plan de regard. Et me voici avec ma pièce bien orientée dans le plan pour créer ma nouvelle vue de face. Pour que cette vue devienne ma vue de face par défaut dans ma pièce ici, je réappuie sur la barre d'espacement. Ça fait réapparaître mon menu d'orientation, peut-être sans la boîte de verre pour un peu plus de clarté. Vous allez remarquer la troisième icône ici qui est la fonction mettre à jour les vues standards. Si j'appuie sur cette fonction-là, il va me demander après ça de sélectionner la vue que j'aimerais que la présentation actuelle soit attribuée. Alors si je lui demande après avoir appuyé sur mettre à jour les vues standards que la présentation actuelle soit ma nouvelle vue de face, donc, il me dit, ça va modifier toute la présentation de ta vue isométrique et tout. J'accepte ça. Et maintenant, me voici avec ma nouvelle vue de face. Donc, si je le brasse un peu, quand je vais lui redemander d'avoir ma vue de face, maintenant, ma vue de face, elle est à l'horizontale et je serai maintenant prêt à faire ma mise en plan. C'est bien certain que dans ma palette de vues, j'aurai ce type de vue-là qui va être proposé pour amorcer ma mise en plan. Dans le pire des cas, il pourrait arriver que la pièce soit complètement désorientée. Donc, présentement, ici, c'est ma vue de face. On ne sait pas trop qui a parti cette modélisation-là, comment qui s'est pris. Mais à un moment donné, il y a quelque chose qu'on a échappé parce que présentement, tout ce que j'ai, c'est aucune surface qui est droite par rapport à mes projections orthogonales. Alors,
Dans ce cas-là, lorsqu'on est un petit peu mal foutu, on doit vraiment réorienter. Donc, j'essaie de faire un normal A sur cette surface-là. Ça se présente déjà selon l'orientation de ma nouvelle vue de face. Barre d'espacement, nouvelle, mettre à jour mes vues standards. Ça devient ma nouvelle vue de face. Et voilà, c'est réglé à ce moment-là. Donc, si je veux revenir à ma vue de face ou encore à ma vue isométrique, donc c'est par rapport à ma vue de face, ma vue de profil droite et ma vue de dessus que je la vois super bien comme ça et je serai encore prêt à faire ma mise en plan et j'aurai à ce moment-là ma vue de face de disponible dans ma palette de vues. En terminant, une chose à faire attention, si votre mise en plan a déjà été faite et que vous décidez de changer l'orientation de la pièce, ça pourrait venir changer l'orientation de toutes nos vues sur notre dessin. Si les cotes étaient placées, ça pourrait toutes les bousiller à ce moment-là. Donc, si je regardais ici cette mise en plan-là, la vue de face de ma mise en plan a été faite à partir de la vue arrière de ma palette de vues et on a projeté les autres projections à partir de ma vue arrière. Alors, si je reviens à mon fichier pièce, la vue arrière serait cette vue-là ici, comme ça. Alors, si je voulais que cette vue arrière-là soit plutôt orientée différemment, ou si je voulais peut-être que cette vue-là soit ma nouvelle vue de face, je mets ça ici en le faisant pivoter comme ça. Je mets ça de cette façon-là. Je lui dis que ça, c'est ma nouvelle orientation. Donc ça, je veux que ça soit ma nouvelle vue de face. Il me l'indique. Si tu modifies l'orientation de ta pièce, ça va venir changer également les mises en plan. Donc, toutes les vues qui ont été faites dans ta mise en plan risquent d'être modifiées également. Alors, si je lui dis oui, je retourne voir ma mise en plan. La mise en plan, c'est mis ici. Est-ce que c'était ma vue de face? Non, c'était ma vue arrière que j'avais mis ici. Donc, en changeant ma vue de face, d'orientation, ça a venu positionner ma vue arrière en fonction de la nouvelle, ma vue de face de ma mise en plan plutôt, en fonction de ma nouvelle vue arrière de ma pièce. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais ce qu'il faut faire attention également, c'est si vous regardez la disposition des cotes, ça a venu tout modifier en changeant l'angle et la rotation et le pivotement de mes vues. Ça a venu changer la position de mes cotes qui est tout à refaire. On est maintenant même coté sur un pointillé. Il faudrait peut-être que je lui demande d'avoir une autre vue projetée pour refaire notre mise en plan. Donc tout ça pour dire que vaut mieux orienter nos pièces avant de faire la mise en plan, ou encore on prend la méthode d'orientation ou de changement d'orientation, de pivotement de nos vues sur la mise en plan eux autres mêmes. Donc, je vous remercie de votre écoute et à une prochaine fois.